Dans le champ des EHPAD, la rentrée 2016 est finalement tonique. On pensait avoir fait le plus dur, mais finalement peut-être que le plus dur reste à faire. Nous sommes à la fin de la concertation sur les décrets portant réforme de la tarification. Et si le CINERPA est globalement très satisfait de ces décrets, du texte de la loi ASV, de ce nouvel accès au CEPOM et de cette nouvelle tarification à la ressource qui se met en place dès 2017, il est à ce jour amer parce que certaines dispositions et certaines demandes que nous avons faites tout au long de l'été n'ont pas été entendues. À ce jour, 2 demandes restent sans réponse. La première qui est notre besoin d'avoir une tarification dépendance TTC, puisque nous sommes des opérateurs fiscalisés et que nous avons besoin que notre TVA à 5,5% qui s'applique sur les tarifs dépendance soit reconnu par les pouvoirs publics, tant nationaux que départementaux au moment de la tarification. C'est le premier point. À ce stade, nous ne sommes pas entendus. Et deuxième point absolument fondamental, où nous avons quand même bon espoir d'être entendus, mais la réponse se fait malheureusement attendre, c'est que dans l'état actuel des textes qui nous ont été proposés, 40% des adhérents du CINERPA, pour de sombres motifs de constitution juridique, ne pourront pas avoir accès à un CEPOM unique départemental. Et pourquoi? Qui sont-ils? Alors, la plupart des groupes, quand ils sont constitués avec des entités juridiques différentes, ont donc des numéros finesse entités juridiques différents, et la puissance publique actuellement nous explique que du fait qu'ils ont des numéros finesse différents, ils ne peuvent contractualiser sur le même CEPOM. À savoir qu'un opérateur type Orpea, type Corian, type Domusvie, eh bien, s'il a 10 établissements sur un département, devra, à ce stade des textes, signer 10 CEPOM en lieu et place d'en signer un seul. Le législateur, dans cette réforme, a justement voulu la mutualisation des contractualisations, un regroupement des contractualisations, pour qu'il y ait un CEPOM par gestionnaire. Et aujourd'hui, on détricote la volonté du législateur si on n'apporte pas une réponse rapide à cette problématique qui n'est qu'une problématique juridique. Donc nous avons fait des propositions au ministère afin qu'il règle ce problème et que, à l'issue des textes, tous les établissements et tous les groupes puissent signer des CEPOM interétablissements et sur un même département. Si nous saluons globalement cet amendement, un aspect de cet amendement est tout à fait surprenant et nous a effectivement été amené le 6 septembre dernier. De quoi s'agit-il? Actuellement, le Code de l'action sociale prévoit qu'une autorisation est réputé caduque si le promoteur qui a obtenu cette autorisation n'a pas débuté les travaux dans un délai de 3 ans. C'est un espace de 3 ans protecteur qui permet à l'opérateur de déposer son permis de construire, de faire face aux éventuels recours, puis de pouvoir commencer, sous un délai de 3 ans, la construction du bâtiment. Le PLFSS et l'amendement en question proposent la suppression de ce délai de 3 ans et proposent de prévoir dans un décret ultérieur un nouveau délai d'ouverture au public, sans nous dire bien entendu, à ce stade, quel sera ce nouveau délai. D'où grosse angoisse du CINERPA, car si ce sujet n'est pas prégnant immédiatement, il le sera à n'en pas douter au moment où de nouveaux plans de création de lits auront lieu. Les promoteurs ont besoin de ce délai de 3 ans, il ne peut être à notre sens supprimé. En revanche, si l'objectif de la puissance publique est d'assurer une certitude d'ouverture au public, eh bien, le CINERPA propose 2 délais. Un premier délai de caducité d'autorisation si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de 3 ans, et un deuxième délai de 2 à 3 ans pour l'ouverture au public. Pour nous, une construction d'EHPAD doit se dérouler sur un process de 5 ans à 6 ans maximal.